Flash. Bonjour à tous. Ce mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire a eu lieu, plongeant une partie de l'Europe dans l'obscurité en fin de journée. Toutefois, l'éclipse était particulièrement visible dans le reste de l'Europe ainsi qu'en Afrique de l'Ouest. La Guinée pourrait obtenir un financement de 425 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Un accord a été conclu le 10 août 2026, mais il reste soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI, attendu en septembre. Le Mali a appelé ce mercredi 12 août 2026 à Kigali, capitale du Rwanda, à accélérer l'autonomie stratégique et technologique de l'Afrique face à un paysage sécuritaire mondial en mutation, marqué par l'essor de l'intelligence artificielle, des systèmes autonomes et des drones. Au Moyen-Orient, l'armée américaine a annoncé le 11 août 2026 avoir ouvert le feu sur un navire battant pavillon panamien qui tentait de s'approcher d'un port iranien malgré le blocus imposé par les États-Unis. Bonjour à tous. Canicule, la ministre de l'Agriculture a qualifié ces épisodes d'inédits pour les agriculteurs. Annie Genevard a par ailleurs promis aujourd'hui de leur venir en aide face aux lourdes conséquences qu'entraînent les différentes vagues de chaleur. Elle a notamment demandé à tous les préfets de mettre en place un comité de sécheresse. Elle les réunira le 27 août pour élaborer un plan d'aide massif aux agriculteurs. Lutte contre les incendies, la commissaire européenne Hadja Labib a salué le fait que la solidarité a fonctionné. Elle veut par ailleurs tripler le budget de l'Union européenne dédié aux crises. Elle précise que l'UE avait anticipé ces feux de forêt qui ont touché la France, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. 146 sapeurs-pompiers se tenaient prêts à intervenir et 25 experts ont participé à ce mécanisme de solidarité. Environnement, le préfet de police a abaissé la vitesse de 20 km/h aujourd'hui en Île-de-France à cause de la pollution à l'ozone. La qualité de l'air est mauvaise à cause des fortes chaleurs et il est recommandé aux personnes sensibles d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Il faudra donc rouler à 110 sur les routes habituellement limitées à 130 notamment. Affaire Epstein, l'ex-mannequin Ebba Carlsson assigne l'État français pour déni de justice. Elle va entamer une procédure après la mort de Daniel Siad qu'elle accusait de viol. Elle reproche à la justice de ne pas avoir entendu cet homme avant son décès dans le cadre de l'enquête sur le volet français de l'affaire Epstein. L'administration Trump a annulé un rapport sur l'Arctique. C'est une nouvelle attaque à la science du climat aux États-Unis. Ce rapport était publié depuis 2006 tous les ans. Le dernier en date informait que l'Arctique avait vécu son année la plus chaude jamais enregistrée. Un ancien dirigeant de l'agence d'observation océanique et atmosphérique s'est indigné après cette décision. Princesse malgré elle 3, l'actrice Julie Andrews a expliqué pourquoi elle ne participera pas à cette suite. Elle incarnait la grand-mère d'Anna Tawai dans les 2 premiers volets. Âgée de 90 ans aujourd'hui, elle a fait savoir qu'elle avait d'autres occupations entre les doublages, les livres et son engagement dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Bonjour à tous. Météo, avec les fortes chaleurs, un nouveau record d'indisponibilité du parc nucléaire français a été battu avec 20,4% de puissance manquante aujourd'hui. Plusieurs réacteurs ont dû être arrêtés à cause de la chaleur et de l'arrivée massive de méduses. Accusation visant Guillaume Pley, le fondateur du média Légende, a annoncé déposer plusieurs plaintes pour diffamation. L'animateur est accusé d'avoir entretenu des échanges avec des jeunes filles mineures lorsqu'il travaillait chez Énergie. Les plaintes visent Le Monde, Les Inrecuptibles et le youtubeur TPZ. Crise à Ceuta, Meta et TikTok ont accepté de muscler la lutte contre la désinformation à la demande de l'Union européenne. L'accord a été trouvé hier. L'UE n'exclut pas à l'avenir d'imposer des obligations supplémentaires aux géants de la tech. Une vague de désinformation aurait largement contribué à l'afflux massif de migrants. Bonjour à tous, on commence avec du football. Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe hier soir à Salzbourg en battant Aston Villa 2-1. Les Parisiens sont attendus dès dimanche à Lens avec en ligne de mire le trophée des champions et une 3e étoile européenne. Côté tennis, l'Américain Ben Shelton va-t-il conserver son titre au Canada? Le numéro 10 mondial a largement dominé cette nuit son compatriote Lernartien en 2-7, 6-2, 6-3 et se qualifie pour la finale du Masters 1000 de Montréal. À 23 ans, il disputera la
9e finale de sa carrière face à un autre de ses compatriotes, Brandon Nakashima, qui a lui écarté l'Espagnol Rafael Rodarán de 7, 7-6, 6-4. Les championnats d'Europe d'athlétisme se poursuivent à Birmingham. Juste Kouaoumate est devenu vice-champion d'Europe du 110 mètres haies. Le Français a signé hier son meilleur chrono de la saison en 13 secondes 16 centièmes, échouant de seulement 4 centièmes derrière le Suisse Jason Joseph. Mohamed Abdallah Kounta a lui décroché la médaille d'argent du 400 mètres. Le Français a réalisé une remontée spectaculaire dans les 200 derniers mètres pour terminer en 44 secondes 40 centièmes derrière le Britannique Matthew Hudson-Smith. La 3e journée des championnats d'Europe de natation à Saint-Denis a été marquée hier par le record du monde de l'Italienne Sarah Curtis sur 50 mètres d'eau. Elle retrouvera en finale 2 Françaises, Marie-Ambre Molu, 3e des demi-finales en 27 secondes 25 centièmes et Analia Pigret, 6e en 27 secondes 34. Le Roumain David Popovici a lui remporté un 3e titre européen consécutif sur le 100 mètres nage libre. Côté tricolore, le relais 4 x 100 mètres féminin a terminé au pied du podium. Les Bleus ont toutefois établi un nouveau record de France en 3 minutes 33 secondes 91 centièmes. Déjà titré à la veille avec le relais mixte 4 x 100 mètres, 4 nages et médaillé d'argent sur 50 mètres papillon, Maxime Grousset s'est qualifié pour la finale du 100 mètres papillon. Il a signé le 3e temps des demi-finales.